Bon, mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nouveau projet sur la chaîne. Donc je vais te montrer un petit peu de quoi il s'agit. Elle va gueuler. Elle, t'es prêt, t'es pas? T'es pas ou pas? T'es pas ou pas? Tout le temps elle gueule, tout le temps. Et je sais pas pourquoi, elle est juste vieille, elle est vieille, elle gueule. Regarde, c'est pour rien. Et en plus elle a un gilet pare-balles, c'est pour quand il fait froid. Il fait -5 tout. Bon, du coup j'en étais où pour le projet. Du coup, je pense que tu as lu la miniature. Et tu sais ce que je vais faire un mini trike. Pourquoi un mini? Pour ça. Donc j'avais acheté ce petit quad là. Je l'avais acheté juste pour les suspensions avant et le train arrière, tu vois. Et éventuellement le guidon. Il y a beaucoup de vent, je sais pas comment ça donne avec le micro. C'est pas un micro avec la foufoune, c'est juste de la mousse. Donc du coup tu vois, c'est sympathique à l'avant. Suspension. À l'arrière pareil. Un peu chiant le vent. Après il y a pareil à l'arrière. Donc je pense que pour faire ce petit trek, je vais couper environ le faisceau au bras. Peut-être par là, tac, tac. Et ici directement là, tac. Après j'ai gardé que l'arrière. Mais derrière l'arbre, au moins il y a moins de vent. Tu sais ce que tu vas dire, ouais c'est de la triche, tu commences déjà avec un truc existant, tu aurais pu faire toi-même et tout. 50 € là, acheter le petit quad. Et attends, c'est pas tout, c'est pas fini. Je suis désolé, c'est le déluge complet. Il va peut-être bientôt pleuvoir, il faut que je me dépêche. Donc tu vois, ce truc comme ça là. Complètement le déluge. Il y a du vent à mort. C'est pas une GoPro que je tiens, c'est un caméscope, c'est un peu compliqué de filmer. Oh, faut que je retourne l'écran à chaque fois. Et donc pour ce faire, tu vois, il me faut une roue avant. C'est vachement sombre. Il me faut une roue avant, tu vois. Donc rien de mieux qu'un mini bike, du coup. Un mini vélo, quoi, si tu préfères. Alors, tac, le petit vélo. Je vais certainement couper là. Tu vois, ça marche nickel. Les roulements, ils sont même pas morts. Les roues, elles sont là. Voilà, t'en as qu'une. L'autre, elle est une ciseau. Que oui, il y en a deux roues sur un vélo généralement. Elle est là, l'autre. Tu vois, elle est cachée. Ça, celle-là, je vais utiliser parce que l'autre, elle a des pignons dessus. Et donc, c'est bien d'avoir un trike, mais vaut mieux qu'il soit motorisé. Tu comprends ce que je veux dire? Donc déjà, derrière moi, là, t'as le pot d'échappement. Ça va certainement être celui-là que je vais utiliser. Mais il faudra peut-être aussi un moteur. Donc pour le prix de ça, je l'ai pas acheté, je l'ai eu gratos comme ça. Gratos, cousin. Comme ça, il était tout neuf. Bon, je l'ai un peu démonté la gueule, mais bon. À l'avant, c'est des freins à patins, c'est nickel. Pas besoin de se casser le crâne avec un frein à disque. Tandis qu'à l'arrière du kart là-bas, là, c'est du quad, qu'est-ce que je raconte? Du quad, c'est frein à disque déjà. Donc lui, je vais me dire, tu payes, c'est une fortune. Je l'ai payé 37 € sur le bon coin, envoi par Mondial Relais. 4 chevaux quasiment. Donc on va dire 3. Donc là on a les pièces principales pour faire le trek de compète. J'avais pas montré, j'ai un guidon en plus. Je pense qu'on s'en tape les couilles de guidon, tu vois. J'ai plein de merde en fait, regarde. Putain, ça me saoule, j'ai m'en remis tout seul. Ça, là il y a un guidon, il y a un train arrière. De base je voulais faire avec ce train arrière là, mais bon c'est pas grave, il servira pour un autre truc. Il y a un guidon, il y a un embrayage, il y a le guidon de lui. Ça c'est un autre guidon, mais tu vois, il est full métal qui va là. Hop. Là il y a plein de bouts de métal que je vais utiliser certainement pour faire le châssis. Peut-être pas des ferrages de 8 comme ça, mais bon. Pareil, encore du métal. Je crois que c'est là-dedans. Gonfler le truc avec l'humidité, c'est une singerie. Il y a toutes les pièces du kart, putain, je vais pas y arriver à parler. Hein. Toutes les pièces du vélo là-dedans, tu vois. Donc, quand je te dis les freins à patins, j'avais tout repeint, c'était en 2018 mon pote. Je savais même pas que j'allais faire un trek avec, tu vois. De base je voulais juste le rénover. Après je me suis dit je suis un peu con parce que je suis 1m80, conduire un mini vélo c'est un peu chiant quoi. Non le quad, quand je suis allé le chercher en premier j'ai vu
dessus qu'il y avait un train avant, un train arrière et de la ferraille. Je l'ai pris direct, tu vois. Et le train avant, tu te demandes pourquoi je mets un train avant. Non mais celui-là, je vais l'utiliser à l'avant de celui-là. On a déjà parlé dans une vidéo où je parle de celui-là. Celui-là, il est en rade. Tu vois, je sais pas ce qui merde le plus entre le moteur, la batterie ou l'essence. Il y a un truc qui merde. J'aimerais bien y foutre un colleur, un bicylindre dessus. Tu sais, c'est les moteurs qu'il y a dans les John Deere et dans les Husqvarna, je crois. Et c'est des bons moteurs. Ouais, ils sont solides, tu vois. Pas comme Brigg Straton. Donc voilà, lui, je vais lui découper la gueule. Je vais le laisser là. Je sais pas. Je vais l'amener là. Bon, voilà. Ouais, c'est un peu le foutoir, tu vois. Lui, il est en pièces. T'as vu comment c'est fait le truc? Le moyeu là, je sais pas comment ça s'appelle ça. Je sais rien. Le centreur là. Il va se mettre là. Donc à tout moment il peut glisser comme ça vers l'avant. Donc là il faut super bien serrer, sinon le machin il se barre. Tu vois, il s'est barré déjà. Le guidon. Et c'est pas tout, déjà je vais essayer de le caler, toi, je vais mettre des morceaux de bois en dessous pour qu'il soit déjà de niveau. Le châssis. Après il faut que je voie si le moteur il passe. Toi. Parce que si le moteur il passe pas, il faudrait que je fasse des modifications là-dessus. C'est un peu chiant. Toi. Voilà. Il est fini. Non, c'est faux. Donc là, le problème que tu vois déjà, c'est que le moteur il est gros. Tu vois. Le réservoir, je pense pas le laisser dessus le moteur, je vais le mettre ailleurs. Même si là, c'est vrai que c'est stylé comme ça. Donc c'est un moteur de bétonnière normalement. Et là, tu vois, il y a un autre problème, c'est l'alignement des putain de courroies. Donc soit je fais, c'est en mode une courroie qui part là, dessous il y en a une autre qui rejoint le même truc. Mais c'est chiant, j'aimerais bien mettre une seule chaîne. Donc pour ça, déjà je vais démonter lui là. Ça tient pas du tout, hein, je fais ça là. Déjà je sais même pas comment ça marche un vélo. Tu vois, ça tourne pas en même temps que le truc. Je comprends pas tout. Donc il y aura l'échappement à refaire, tu vois. Je vais virer le machin. Et puis après je vais essayer de voir parce que faut voir le sens de rotation aussi parce que le truc qui est là. Il y a moyen qu'il tourne dans l'autre sens, tu vois. Il y a moyen. Que tu tournes comme ça, tu vois, pour le démarrer, et il tourne comment? Donc là, il tourne totalement dans le mauvais sens, tu vois. Il tourne comme ça. Moi, je voudrais qu'il tourne dans l'autre sens, tu vois. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je le mette dans l'autre sens. Du coup, ce sera plus pratique pour démarrer, effectivement. Ah bon. À moins que ce soit moi qui l'ai mal mis, parce que ça, normalement, c'était démonté quand je l'ai acheté. C'est moi qui l'ai monté dessus. Tu vois. Mais vu comme ça, il n'y a pas 36 solutions, à mon avis. C'est dans le bon sens qu'il est. Donc voilà, je lui ai retiré son réservoir. Et donc j'ai trouvé une solution, je pense que ça marche comme ça. Tu vois, les platines là, allez, je trouve que ça comme ça. Non, c'est ici. Là, toi, il y a 3 vis. À mon avis, si j'inverse les deux, eh ben, c'est bon. J'aurai juste plus de pattes ici pour mettre le frein à 10, mais de toute façon, c'est pas grave parce que celui-là, je vais le virer, toi, c'est un câble normal. Toi. Le 10, je vais le garder, de toute façon, je ne vais pas la nécessité de le changer pour ce que je vais en faire. La chaîne, je vais certainement la changer aussi, vu la gueule qu'elle a. Et puis, voilà. Je vais mettre le frein à disque, enfin, en tout cas, l'étrier qu'il y a sur le tracteur. Vu que sur le tracteur, il y aura maintenant les freins de celui-là. Ah bon. En arrière, les pneus ils sont pas crevés. S'ils sont crevés, j'en achèterai d'autres, mais bon. De toute façon, pour le moment, on n'est même pas là. Tu vois. Donc là, j'ai essayé de l'aligner, tu vois, au maximum. C'est pas sa place définitive, hein, on est bien d'accord. Il faut déjà que je fasse, entre guillemets, les grosses mesures, tu vois, pour pouvoir mettre le guidon à l'avant. Et qui tiennent sur ces 3 roues, du coup. Sans mettre ça, là. Tu vois, il y a des petites cales dessous. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de trouver des tubes qui vont bien. Le réservoir, je le mettrai peut-être au-dessus, j'en sais rien. J'aimerais bien le mettre dans la continuité, comme ça, tu vois, il était pas mal en fait, mais plus centré avec la bête, tu vois. Vu que je vais
Bizarre ça. Vu que je vais décaler le moteur, ben, je suis obligé de mettre ça centré. Sinon déjà c'est très moche. Tu vois que le truc il est tout décalé comme ça, c'est pas beau. Mais qu'il soit au milieu. Donc là il est pas à sa place définitive, je l'ai déjà dit je crois. Et donc ben, je vous retrouve quand j'ai avancé un petit peu. Je vous montre pas tout parce que c'est vraiment c'est boring, tu vois, c'est ennuyeux que je te montre tout. Tu vois, je vais pas te montrer, tu vois, j'ai enlevé l'échappement, des vis, c'était rouillé, c'est chiant de montrer ça en vidéo, tu comprends. Donc là je suis en train d'avancer un petit peu. Donc je suis obligé de faire en fait le support du moteur en premier, tu vois, parce que si le moteur rentre pas, après je peux pas faire le reste. C'est chiant. Du coup là ce que je fais, je suis en train de mettre des petites barres comme ça, je sais même pas si je vais réutiliser ça. Pour les redéporter un peu comme ça. Ça m'a pas l'air très solide. Enfin, si tu mets, si c'est bien épais quand même. Donc là je vais juste pointer. Au cas où si ça passe pas, bah, je peux recouper. Okay. Donc là c'est pas centré, c'est normal parce que là faut que ça dépasse un petit peu vu que le moteur il est décalé, tu vois. Et donc j'ai un petit peu avancé. Donc oh, ça fait la fumée comme ça. Tac. Oh, c'est fou. Là c'est de niveau, tu vois bien. Là pour le moment c'est juste pointé, tu vois. Juste pointé. Je suis désolé à tous les chaudronniers de métier, je suis pas chaudronnier. Moi je fais ça pour le kiff, tu vois. Donc là on a le support du moteur. Le moteur il va se poser là-dessus. Je vais le mettre dessus. Voilà. Donc là c'est à peu près aligné, tu vois. Donc je peux le décaler encore, je peux faire les trous, tu vois. Donc maintenant il faut que j'arrive à faire en sorte de pouvoir mettre cette cochonnerie là. Si j'arrive à une main. Voilà. J'arrive à mettre ce truc comme ça. Bon là il est sacrément loin, tu vois. Donc faut que j'arrive à faire un machin. C'est compliqué, tu vois. Et raccorder celle-là, là, la grosse barre là, du haut, à ça. Et quand pour moi ce sera bon. Donc je vais le caler. Là il est calé. Tu vois. J'aimerais bien qu'il soit un peu cette longueur là, un peu de cette longueur. Ça serait cool. Faut que je... Voilà. Bon, on est un peu plus tard, j'ai eu une galère, pour ça j'ai pas filmé. J'ai plus de fil fourré. Je suis obligé de faire à l'arc j'ai une grosse bite. Regarde les soudures. Là je fais point par point parce que sinon ça perce. Et là j'ai toujours pas soudé en plein. Je suis en train d'essayer de mettre la roue de devant là. Avec cette connerie là. Toujours en essayant de bien aligner. C'est pas trop dégueulasse en soi. À l'œil, je m'en tape un peu, tu vois, que ce soit pas symétrique, je m'en fous, tu vois. Donc on se retrouve quand la roue elle est mise. De toute façon, là le guidon il est trop loin, tu vois, de mes mains. Mais je ferai une longueur supplémentaire comme ça pour que je puisse le choper de loin. Ce sera mieux quand même. Je suis plutôt content, ça commence à ressembler à quelque chose. Regarde. Tac. Donc la roue elle peut pas tourner comme ça, elle se bloque contre le machin là. Quand je fais comme ça, tac, là elle bloque. Donc ça va, il y a l'angle de braquage, ça va quoi, il y a pire. Après, vu la puissance du moteur, je pense pas faire de drift avec, ça peut être suffisant. Mais bon, donc je suis une couille internationale. Salut. Je suis une couille internationale en soudure à l'arc, regarde ça. C'est horriblement dégueulasse. Donc là maintenant ce que je vais faire, je coupe le moteur pour voir s'il passe. S'il passe pas c'est chiant. Je vais souder ça. Pas comme ça, mais toi, le but c'est de le relier ici là. Je vais montrer avec mes mains. De le relier de là à là. Tu vois, une petite barre qui fait je sais
pas, peut-être 50 cm. D'abord, je vais prendre le botteur, je vais voir où il passe. Voilà à quoi va ressembler la barre. Tac, donc là j'ai coupé comme un sgeg, mais il est tout petit. Le guidon il est minuscule, alors c'est énorme. Et donc j'ai plusieurs problèmes pour aujourd'hui. C'est le jour 1 de la fabrication de cette merde là. Donc j'ai plus de fil fourré. Le dernier disque que j'ai, il est là. Et le problème quand tu habites à la campagne et qu'il te manque des choses, soit tu vas faire 30 minutes de route pour aller à Brico, à un marché, je sais pas quoi, ou alors tu commandes sur internet et t'attends 7 jours. Au grand minimum. Donc bah je vais finir avec ce que j'ai. Et puis je te reprends. A tout de suite. Donc voilà, je pense que pour aujourd'hui ça va être fini. Parce qu'en fait je peux plus avancer. Encore l'arc ça va, tu vois, j'arrive à me débrouiller encore sur les cordons. Et là c'est pas ouf. Hein, le problème c'est que j'ai plus de disque en fait, donc je peux pas couper. Le disque il fait cette taille là d'épaisseur, c'est chiant. J'aime bien, il y a assez de garde-sol en vrai, je trouve. Je pensais qu'il y en aurait moins, mais non, ça va, c'est pas mal. Donc là, on se retrouve un petit peu plus tard, c'est le deuxième jour de la fabrication de ce mini trike. Pour pas cher. Donc qu'est-ce que j'ai fait hors caméra? Déjà, je viens de recevoir le fil à souder, le fil fourré. Tout ce que j'ai fait là, c'était à l'arc simplement, tu vois. Après j'ai mis un coup de ponceuse pour que ça soit tout plat. Enfin, pas de ponceuse, de meuleuse. Donc là maintenant ce que je vais faire, je pense que déjà je vais enlever toutes les merdes comme ça, tu sais, trucs qui traînent. Et je vais essayer de trouver un emplacement pour le réservoir et de le caler dessus, tu vois. Parce que j'avais... Tu vois, il faut que ça parte dans cette direction là. Tu vois. Toi il y a un miroir, c'est pratique. Je peux mettre comme ça et je pense que je couperai dessous, il y a des pattes comme ça là. Je pense que je les couperai. Et puis bah, je vais voir comment je vais faire. Mais là ça va être partie soudure. Et donc je pense que je vais faire, c'est pas je pense, je vais faire plusieurs épisodes de ce petit trike. Là c'est le premier. Si tu veux voir la suite, je t'invite à t'abonner. Dans le prochain épisode je vais m'occuper du petit moteur là, de le faire démarrer, tu vois. Il y a certainement un nettoyage de carbu à faire. Et puis là, il faut que je change aussi le guidon parce que tu vois, là il tourne en même temps. Mais parce que je l'ai rentré un peu en force. Normalement, je sais pas comment ça marche, il faut que je regarde les pièces parce que quand je l'ai démonté, j'ai mis toutes les pièces dans un tiroir. J'ai même pas de trier, enfin j'ai même pas rangé, c'est tout dans le tiroir. D'ailleurs, je fais me vautrer là en venant avec. Parce que je le mets dehors, parce que là, on rentre la voiture le soir. Tu verras pas, mais en gros, il y a une pente qui va jusqu'à mon garage. Et donc, je suis monté dessus pour prendre la pente. Il n'y avait pas de frein. C'est compliqué à Paris. Les pâtes sont cuites. Les pâtes. Alors, c'est pas très joli, hein, tu vois. Celle-là. Bon, de toute façon, il faut que c'est dessus. Je n'y vois plus. Donc tu vois, je vais te montrer pourquoi est-ce que j'ai fait à l'arc. La raison pour laquelle j'ai fait à l'arc, c'est ça. Tu vois, j'ai essayé de souder avec en mettant le poste à fond. Ça fait rien de beau. Ça fait des gouttes. Là pareil, je me suis un petit peu raté. Moi qui voulais qu'il soit au centre. Mais bon, c'est pas très grave. Maintenant, il faut que j'essaye de trouver une solution pour le guidon. Parce que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc du coup, j'ai ressorti tout ce que j'avais peint, tout ce que j'avais démonté du vélo. Alors, il reste là, tu vois. Maintenant c'est une chaise. Donc ce que je vais faire, je pense que là je vais y souder directement. Crac. Ça va mettre un truc de soudure. Je vais le mettre un peu plus haut, tu vois.
qu'est-ce qu'il était. Et puis de toute façon, ça, je peux l'enlever, tu vois. Cette barre là. Parce que j'ai amené un autre guidon que j'ai. Et là, je vais le souder. Et t'as vu, j'ai mis les patines devant. Les patins plutôt. Donc là, le fil il est largement trop court. Tu vois. Mais bon, j'en ai d'autres, donc ça, c'est pas grave. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc je soude le guidon. Je mets celui-là. Regarde ce que ça donne. Et après, on se retrouve au prochain épisode. Donc voilà, je l'ai soudé. Très salement. Mais j'attends d'acheter du 0,9 à la place du 0,6. Et puis je les ressoudrerai correctement de partout. Tu vois. Il n'y a aucun endroit où c'est fini de souder. Donc là, tu vois, j'ai commencé à mettre une poignée. Tu vois. Le problème, c'est que je l'ai prise sur celle-là. Et je voulais mettre ça là. Le frein. Tu sais, sur le frein, tu as un contacteur comme ça. Ça aurait pu être bien pour... ça va être bien, vu que je vais changer de guidon, je vais pas mettre celui-là, mais... Tu vois. En mode la bobine elle est fermée, la bobine elle est ouverte. Faut que je teste avec le multimètre. Et là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Toi, il y a un sacré faisceau quand même. Donc je suis déçu, je voulais le mettre dessus, ça marche pas aussi. Lui il est trop gros. Merde. C'est quasiment les mêmes, hein, sauf que lui est trop gros. Bon. Voilà. Pareil ici, il y a le truc d'accélérateur. La gâchette d'accélérateur que je vais garder. Tu vois. Comme sur les quads. Ça accélère comme ça. Donc voilà. Je vais ranger mon merdier. Donc là, comme tu peux voir, ça c'était des vis qui étaient là-dessus. Qui tenaient le guidon. Donc c'est nickel. C'est le bon pas de vis pour mettre le réservoir. Je vais le mettre d'ailleurs. Et hop, tu vois. J'ai plus qu'à serrer de partout. Après, c'est nickel. Et pour le prochain épisode, on s'attaque à lui, à le redémarrer. Je pense pas le remettre à neuf. Pour le moment, il va rester comme ça.